suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Nous allons parler d'Octobre Rose et de la prévention du cancer du sein. J'ai l'honneur de vous recevoir pour cela Madame Margot Charpentier. Bonjour Margot. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci beaucoup à vous d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui Margot. Donc vous êtes manipulatrice d'électroradiologie médicale et vous travaillez en radiothérapie depuis 7 ans. Vous êtes spécialisée dans la prise en charge de la douleur parce que vous êtes formée en hypno-analgésie. Vous travaillez donc à la PHM, à l'hôpital de la Timone. Et vous organisez chaque année des événements pour Octobre Rose, nous allons en parler tout à l'heure, mais vous êtes aussi athlète de course à obstacles, c'est important de le rajouter parce que vous avez un beau parcours dans le médical, mais aussi dans le monde sportif. Donc nous allons parler, alors, dans le journal d'une maman, nous parlons des mamans, nous parlons des femmes, nous parlons de la famille, mais aujourd'hui nous allons parler donc des femmes et de la prévention du cancer du sein et de tout ce qui va pouvoir se passer pendant ce mois d'octobre, qui est Octobre Rose. Vous allez nous en parler par la suite. Dans un premier temps, nous le savons, vous allez nous en parler Margot, que le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes à travers le monde, autant avant qu'après la ménopause, et une femme sur 9 serait atteinte d'un cancer du sein au cours de sa vie, et une femme sur 27 malheureusement en décédera. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà qu'est-ce que le cancer du sein et comment le prévenir? On vous écoute. Oui, alors donc comme vous le disiez, malheureusement à l'heure actuelle le cancer du sein est encore le premier cancer de la femme, mais il touche aussi, il faut y penser, environ 500 hommes par an. Ça ne touche malheureusement pas que les femmes. C'est quand même un cancer qu'on soigne bien à l'heure actuelle, puisque la survie à 5 ans des patients est quand même de 87%. Ça reste un bon chiffre, mais pour que le chiffre reste aussi bon, il faut penser à se faire dépister assez tôt. Donc comme vous le demandiez, qu'est-ce que le cancer du sein? En fait, qu'est-ce qu'une cellule cancéreuse? Une cellule va se multiplier tous les jours, à chaque instant, etc. Et en fait, parfois, dans ce processus de division cellulaire, il y a une cellule qui devient malade. Et pour une raison ou pour une autre, notre organisme ne va pas être capable de l'éliminer tout de suite. Et cette cellule malade va engendrer d'autres cellules malades. Et c'est malheureusement, en fait, tout simplement le départ d'une cellule cancéreuse. C'est simplement une cellule qui est différente et qui ne remplit pas son rôle correctement. On distingue plusieurs types de cancer du sein, principalement à la base en fonction de la localisation dans le sein et ensuite après en fonction de leur précocité de dépistage. Ces cancers, je vous en prie. Il y a plusieurs types de cancer du sein. Oui, c'est ça. Donc on va avoir donc différentes étapes dans la prise en charge, et puis plus la prise en charge est précoce, et plus le traitement sera simple et efficace. Donc pendant Octobre Rose, vous militez pour la prévention surtout. À partir de quel âge doit-on commencer à faire des examens? Qu'est-ce qui doit nous alerter? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, bien sûr. Alors il faut être alerte tout au long de sa vie. Un cancer malheureusement peut arriver n'importe quand, et il y a un acte simple qu'on peut pratiquer tout au long de sa vie assez régulièrement, c'est tout simplement l'autopalpation. Pensez à pratiquer l'autopalpation de ses seins régulièrement, et que si jamais on détecte une masse dans notre sein anormale par rapport à ce qu'on a l'habitude de ressentir chez soi, ne pas hésiter à aller consulter son généraliste qui nous orientera vers la bonne personne au fur et à mesure de l'avancée ou des examens qui auront été faits. Ensuite, le dépistage du cancer du sein, c'est une campagne qui est gratuite et proposée aux femmes entre 50 et 75 ans, qui consiste à une mammographie à réaliser une année sur 2. Et voilà. Pendant la mammographie, on peut tout voir en fait. C'est l'examen qui va nous permettre de nous dire nos seins sont en bonne santé. C'est un examen d'imagerie, donc au rayon X, qui permettra de déceler si le sein est en bonne santé ou non. À partir de quel âge on conseille de faire des mammographies? 50 ans. D'accord. Avant, c'est pas la peine, sauf si on sent quelque chose qui est anormal ou si notre médecin le détecte. Tout
Tout à fait. Et il y a aussi en fait à prendre en considération ses antécédents familiaux et personnels. Si on a déjà un terrain à risque au niveau de pathologie mammaire autre que cancéreuse, ou qu'on a déjà eu malheureusement dans sa vie un autre cancer, on reste une personne à risque, on sera suivi davantage et plus précocement. C'est aussi le cas à prendre en considération avec les antécédents familiaux. Si notre sœur, notre mère, notre grand-mère a eu un cancer, malheureusement, on fait partie aussi des personnes à risque et on risque davantage d'avoir un cancer du sein, donc on sera suivi plus précocement aussi. Et il y a aussi des facteurs environnementaux et son mode de vie qui peuvent inciter à être surveillés plus tôt. Par exemple le tabac, l'alcool, malheureusement, augmente le risque d'avoir un cancer et ça peut aussi augmenter le risque d'avoir un cancer du sein. Alors, chaque année, vous faites partie donc, de l'organisation des événements Octobre Rose et cette année, vous allez organiser, donc en date du 6 octobre, au golfe de la Salette, qui se trouve dans le 11e arrondissement, donc à 10h du matin. Vous allez recevoir Nathalie Spataro, qui est une professeure de yoga, je crois, et qui va proposer donc une initiation au yoga. Tout à fait. Alors déjà, on remercie le golf de nous accueillir pour cet événement et Nathalie de se joindre à nous pour cette initiation. On a la chance de l'avoir avec nous cette année. Elle est diplômée de yoga et santé. Donc elle a l'habitude d'organiser des événements, des cours de yoga auprès des populations qui sont plus affaiblies. On ne va pas faire du yoga pareil quand on a 50 ans que quand on en a 25, quand on a un corps qui est meurtri par la maladie, que quand on a un corps sportif. Et c'est bien d'avoir cette professionnelle-là qui sait adapter son discours au public auquel elle s'adresse. Donc nous, on invite nos auditeurs, nos mamans et nos femmes à s'y rendre pour soutenir quand même cette belle initiation donc, qui est organisée, on disait tout à l'heure, par les services de radiothérapie de l'hôpital de la Timone et de l'hôpital Nord qui est dirigé par le professeur Cohen. Vous le disiez en début d'émission, c'est quand même un cancer qui est relativement bien pris en charge, avec des chances de guérison qui sont relativement beaucoup plus importantes qu'auparavant. Vous qui travaillez en radiothérapie, Margot, comment se déroule la prise en charge? Bon, je sais que les traitements sont très différents, mais vous devez rencontrer beaucoup de femmes et beaucoup de femmes qui guérissent. Quels sont leurs parcours au long de cette radiothérapie? Alors déjà, il faut se le dire que si le taux de survie à 5 ans est si bon, c'est parce qu'on diagnostique précocement les cancers. Un cancer sur 2 du sein qui sera diagnostiqué mesurera moins de 2 cm. Et ça, c'est primordial. Ça conditionne tout le reste de la prise en charge et qu'il faut vraiment, vraiment penser à aller se faire dépister. Plus on se fait dépister précocement, plus la prise en charge sera simple et moins pénible pour le corps. Donc le parcours de soins pour un patient atteint du cancer du sein va être muni d'un arsenal thérapeutique à adapter en fonction de chaque patient. Il ne faut pas se dire que parce que notre mère a eu tel et tel traitement, si moi, demain j'ai un cancer du sein, j'aurai exactement la même chose. Chaque pathologie est différente et chaque traitement sera unique. Donc déjà, la première chose à faire, c'est faire attention avec ce qu'on entend et ce qu'on lit et écouter seulement son médecin sur sa prise en charge qui doit rester unique. La plupart du temps, la première étape, ce sera une chirurgie pour enlever cette maladie de son organisme. Ensuite, on pourra faire des rayons, de la radiothérapie pour venir stériliser la zone et s'assurer qu'il n'y a pas une seule cellule malade qui soit restée à cet endroit-là. Parfois, c'est aussi associé à de la chimiothérapie, à de l'hormonothérapie, si jamais le cancer initial est considéré comme hormonodépendant. Et on voit aussi arriver maintenant des thérapies ciblées. La radiothérapie du sein se déroule sur plusieurs semaines. Pour nous, à la Timone, la patiente atteinte d'un cancer viendra du lundi au vendredi pendant 5 à 6 semaines
fonction de son traitement. Donc c'est un long parcours de soins et au cours duquel donc, les manipulateurs radio dont je fais partie prendront en charge le patient au quotidien pendant toute cette période-là. Donc vous installez vous les patients? Tout à fait. Quel est votre rôle auprès d'elles? Alors, hormis les installer? Donc notre rôle c'est en effet de les installer et de s'assurer de la qualité de centrage, puisque c'est nous qui allons déterminer l'endroit où nous allons envoyer les rayons. Mais ce n'est qu'une toute petite partie de notre traitement en radiothérapie. Le rôle essentiel que nous avons est un rôle de soignant. Nous sommes là pour accompagner ces patientes dans une étape qui est terrible pour la plupart d'entre elles. On va toucher à leur féminité, on va toucher à leur qualité de vie, à leur mode de vie qui va se retrouver bouleversé, et la plupart du temps on arrive un petit peu en fin de course. Les patientes ont été diagnostiquées peut-être 6 mois auparavant. Elles ont déjà eu l'épreuve de la chirurgie, parfois l'épreuve de la chimiothérapie, et là elles arrivent chez nous parfois un peu essoufflées par tout ça. Et nous on est là pour les écouter, pour les entendre, pour les rassurer et pour les accompagner tout au long de cette épreuve qui restera une parenthèse dans leur vie et qu'on espère la moins pénible possible. Comment se passent les dernières séances de radiothérapie sur des personnes que vous avez vues durant 6 semaines? J'ai envie de dire, c'est terrible parce que les patientes souvent sont contentes de la fin de cette épreuve-là et en même temps tristes de s'en aller et de quitter les équipes auxquelles elles s'attachent et nous, de quitter les patientes auxquelles nous, on s'attache aussi. Parce que vous les voyez tous les jours finalement. Tout à fait. Donc il y a des liens qui se créent et puis... Forcément. Et en même temps, la meilleure des choses qu'on leur souhaite est de ne jamais remettre un pied chez nous. Donc c'est souvent émouvant. Je comprends. Donc nous avons fait le tour. Moi j'invite surtout les auditeurs à se rendre à ce bel événement que vous organisez. Je rappelle qu'il aura lieu le dimanche 6 octobre à 10h au golf de la Salette, qu'il y aura une initiation au yoga. Est-ce qu'il faut s'inscrire, Margot? C'est mieux de s'inscrire ou au moins de marquer pour participer sur l'événement sur Facebook ou en nous envoyant un petit mail. Vous avez nos adresses mail sur l'événement, simplement afin de pouvoir organiser un accueil adapté au monde qu'on sera. Alors vous avez des partenaires aussi qui ont participé à cet événement, Haribo, la biscuiterie Orsoni et la savonnerie du fer à cheval que nous connaissons bien, qui vous accompagnent lors de cet événement aussi. C'est ça, et qui nous permettront de prévoir des petites attentions pour les participants, et ça c'est toujours agréable. Margot, merci beaucoup de votre intervention, bravo pour votre implication au sein de ces événements, et je vous dis à très bientôt. J'espère. Au revoir. Au revoir.